Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Sean Review, on se retrouve après plusieurs mois d'absence dans une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, je vous déballais le tout nouveau MacBook Pro 15 pouces, le modèle haut de gamme, full config et qui possède la touch bar. Après plusieurs mois d'utilisation au quotidien pour une utilisation variée comme la programmation, la navigation sur internet, le montage vidéo et bien d'autres, je le dis directement, j'ai été entièrement séduit par cette nouvelle machine et je vous propose aujourd'hui mon avis complet en vidéo, c'est parti. Étant donné que je disposais déjà d'un MacBook Pro avant celui-ci, je n'ai pas été dénaturé, il a donc été très facile pour moi de m'adapter à ce nouvel appareil et de le prendre en main. Les modifications physiques comme le touchpad qui a maintenant été élargi, le clavier qui possède désormais un enfoncement minime, la finesse générale et la qualité de l'écran 4K intégré sont incroyables. D'un point de vue hardware, je suis équipé de la configuration maximale, je ne rencontre donc aucun problème pour toutes les tâches que j'effectue, mais contrairement aux anciennes versions, si vous faites l'acquisition d'un modèle entrée de gamme, il vous sera par la suite impossible de changer les composantes de celui-ci, étant donné que celles-ci sont soudées entre elles. Il s'agit d'une opération que j'avais effectuée sur mon ancien MacBook Pro en remplaçant le disque dur par un SSD et en passant de 4 à 16 Go de RAM. Sur celui-ci, pas de souci puisque je suis donc équipé d'un processeur Intel Core i7 de 2,7 GHz, de 16 Go de RAM ainsi qu'un Radeon Pro de 2 Go couplé à une puce graphique Intel. Vous vous demandez peut-être si la touch bar, l'innovation phare de ce nouvel ordinateur, trouve son utilité au quotidien. Eh bien la réponse est oui, elle s'avère bien plus pratique que ce qu'on ne le pense. Elle s'adapte en effet en fonction de la tâche que vous réalisez et du logiciel dans lequel vous travaillez, ce qui vous permet d'accéder à des raccourcis pratiques en un gain de temps, ce qui est beaucoup plus pratique et nous évite de naviguer dans les menus du logiciel. C'est notamment une fonction que j'utilise beaucoup comme par exemple maintenant lors du montage de cette vidéo et ça me permet tout simplement de gagner un gain de temps considérable. J'ai en revanche relevé deux points négatifs sur cet ordinateur qui sont d'une part la qualité médiocre de la caméra FaceTime intégrée qui est limitée à 480p et la fameuse controverse des adaptateurs. Ceux-ci sont encombrants et fatiguent réellement l'utilisation des périphériques. De plus, ceux-ci ont un coût non négligeable qu'il vous faudra ajouter au prix de l'ordinateur qui est quant à lui déjà assez élevé. Malgré ces deux remarques, je suis entièrement satisfait par cet ordinateur, la finesse générale est très agréable à utiliser, la touch bar offre un gain de temps considérable et mon ordinateur est capable d'effectuer toutes les tâches que je lui demande d'exécuter sans aucun problème. Si vous désirez vous aussi vous procurer cet ordinateur disponible en 13 et 15 pouces en différentes configurations, je vous invite à jeter un œil dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien pour que vous puissiez vous le procurer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, laissez-moi votre avis sur cette vidéo dans les commentaires et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!